Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler des nombres relatifs et plus précisément des enchaînements d'opérations. Alors, donc la propriété est la suivante. Dans une expression numérique, les calculs doivent être effectués selon des priorités opératoires. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas faire les calculs dans l'ordre que vous voulez. Il y a des règles à respecter. On commence dans un premier temps par s'occuper des calculs qu'il y a entre parenthèses, si parenthèses il y a, bien évidemment. Ensuite, la priorité, c'est les multiplications et les divisions. Et à la fin seulement, on s'occupe des additions et des soustractions. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne avec un exemple? Vous avez le calcul suivant, donc moins 22 plus, entre parenthèses, 13 moins 5 fois moins 5. Donc si vous avez suivi ce que j'ai dit précédemment, la priorité, ça va être évidemment la parenthèse. Donc on va d'abord, dans un premier temps, s'occuper de 13 moins 5. Par contre, s'il vous plaît, ne changez pas l'ordre du calcul, ce qui veut dire que le moins 22, il reste à sa place, le moins 5 reste à sa place, c'est seulement à la place de la parenthèse ici que nous allons mettre en dessous son résultat. Donc ce qui veut dire que vous allez faire moins 22 plus 13 moins 5, ça fait 8, fois moins 5. On ne change surtout pas l'ordre du calcul. Faites attention à la rédaction de vos calculs. Ensuite, ici, qu'est-ce qui nous reste comme opération? Nous avons ici une addition et nous avons ici une multiplication. Donc, si je me réfère à la règle précédente, la multiplication est prioritaire à l'addition. Donc, je vais d'abord m'occuper de la multiplication ici, c'est-à-dire 8 fois moins 5. Donc là, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, quand on multiplie deux nombres de signes contraires, le résultat sera négatif. Et ensuite, 8 fois 5, ça fait 40. Donc j'obtiens comme calcul moins 22 plus moins 40. Il me reste une addition de deux nombres de même signe. Donc qu'est-ce que je fais? La règle, pareil, j'ai expliqué les règles dans une vidéo précédente. Je garde le signe commun et j'additionne les deux distances à 0, ce qui me fait moins 62. Donc voilà pour ce premier exemple. Le deuxième. Donc cette fois-ci, j'ai 7 fois moins 7 plus 3 fois 25 divisé par moins 5. Alors, ici, je n'ai aucun calcul entre parenthèses. Donc là, je vais m'occuper de la deuxième ligne là de ma propriété. Ici, je vais m'occuper des multiplications et des divisions. Donc là, j'ai plusieurs multiplications, j'ai également une division. Donc, ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est faire les calculs en même temps. C'est-à-dire que là, je vais m'occuper de 7 fois moins 7, ce qui me donne moins 49. Et je vais m'occuper de 3 fois 25, ce qui me donne 75. La division, je la laisse après. Donc là, ici, j'obtiens moins 49 plus 75 divisé par moins 5. Entre l'addition et la division, la priorité, c'est la division. Donc, je vais d'abord faire 75 divisé par moins 5, ce qui me donne moins 15. Je vous rappelle que quand on divise deux nombres de signes contraires, le résultat est négatif. Et 75 divisé par 5, ça me donne 15. Il me reste une addition de deux nombres de même signe, donc comme précédemment. Je garde le signe commun, ce qui veut dire que le résultat sera négatif, et j'additionne les deux distances à 0, ce qui me donne moins 64. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair.